Alléluia. Vous savez, Job un jour est en train de dire, mes yeux, hier j'ai longtemps entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux ont vu. Alléluia. Vous étiez en train d'entendre cette conférence, on parlait de cette conférence, on attendait la conférence, mais par la grâce de Dieu ce soir, la conférence est là. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un qui aime dans le Seigneur, Dieu a un plan merveilleux pour toi, ta famille. Alléluia. Si Dieu a permis cette conférence, ce n'est pas par hasard. Bien-aimé dans le Seigneur, je répète encore, si Dieu a permis cette conférence, ce n'est pas par hasard. Et je suis convaincu que Dieu va faire des grandes choses. Alléluia. Il va faire. Nous voulons dire merci à Dieu pour cette conférence et nous voulons aussi remercier notre invité. C'est vraiment pour nous une grâce. Je le dis non pas parce que je veux le flatter, mais je le dis parce que je le connais depuis longtemps que c'est difficile d'avoir Pasteur Kondo. Et il m'a dit, ni t'étais seulement vous, je n'allais pas venir. Il vient d'Israël, il a d'autres programmes qu'il attend au Congo, mais il est venu ici pour que Dieu puisse nous parler de la famille et du mariage. Alléluia. Donc merci pasteur pour votre présence. Et nous voulons aussi remercier tous les pasteurs qui sont là, ce soir pasteur Bébron, pasteur Zalema. Que Dieu vous bénisse aussi pour votre présence ce soir. Amen. Nous voulons aussi vous remercier, vous qui êtes là ce soir, pour votre participation. Je dis encore merci à nous. De très loin, il y a le frère Gogo qui vient de Montréal, n'est-ce pas? Et notre frère aussi, lui, il vient de Montréal. Amen. Donc, ils sont venus aujourd'hui tellement fatigués, mais ils sont là pour Dieu. Amen. Notre frère aussi, Mike, lui, il a travaillé, mais voilà, fidèle à Dieu, il est venu, il est là parmi nous. Alléluia. Le frère Eric aussi a travaillé, mais voilà, il est venu à l'heure. Alléluia. Vous savez, j'avais dit à mes frères, à 17h on commence le programme. S'il est 17h, vous n'êtes pas là, nous on démarre le programme. Et je suis content parce que le frère Eric était avant 17h et nos frères étaient aussi avant 17h. Nous avons démarré le programme à 17h. Alléluia. La Bible dit, bien aimé dans les Seigneurs, il faudrait être fidèle à Dieu dans de petites choses. C'est alors que Dieu va encore nous confier des grandes choses. Amen. Que Dieu soit loué. Merci aussi pour la présence de notre bien-aimé Papa Wemba qui est là au milieu de nous. Merci parce que par lui aussi, Dieu a permis que nous puissions atteindre aussi d'autres personnes. Amen. Que Dieu soit glorifié. La conférence de la restauration. Nous croyons, bien aimés dans les Seigneurs, que Dieu veut restaurer nos mariages, nos familles. Et le thème de la conférence, c'est le vin nouveau. Le vin nouveau. Je ne voudrais pas trop parler du vin nouveau parce que pasteur Kondo va parler de ce thème. Mais je voudrais simplement dire, bien aimé dans les Seigneurs, Dieu n'a pas donné ce thème par hasard. Le vin nouveau. Dieu veut, bien aimé dans les Seigneurs, qu'il y ait encore des jus dans nos couples, dans nos mariages et dans nos familles. Dieu veut faire naître, bien aimé, le vrai bonheur dans le mariage. Il veut apporter le vin qui manquait. Alléluia. C'est cela le thème de notre conférence, le vin nouveau. Et ce n'est pas par hasard, lorsque, bien aimé dans les Seigneurs Christ, on parle du premier miracle. C'est dans le livre de Jean, chapitre 2. Lorsque vous lisez du premier verset 12, c'est là où Christ a commencé le travail. Et ce n'était même pas quelque chose que Christ avait préparé. Lorsque vous lisez les textes, vous comprenez que, bien aimé dans les Seigneurs, Christ va répondre à sa mère que ce n'était pas encore l'heure pour lui de faire son travail. Mais à cause de quelque chose de très important, Jésus était obligé de faire un miracle. Alléluia. Vous savez, bien aimé dans les Seigneurs,
lorsque Christ reviendra, il reviendra comme qui? Époux, pour prendre l'église qui est l'épouse. Alléluia. Il ne va pas venir comme un homme simple, il va revenir comme étant époux. Il reviendra pour prendre l'église qui est l'épouse, sa femme. Et Jésus a besoin de cette femme-là, qui est l'église. Et parce que Jésus était conscient que lui-même, qui avait une mission de sauver, bien-aimé dans le Seigneur, l'humanité, et qu'un jour, il devait revenir comme étant époux. Jésus était conscient qu'il devait faire un miracle pour sauver ce mariage. Alléluia. Bien que ce n'était pas encore le temps, mais à cause du fait que lui-même est conscient que moi aussi, je suis époux. Je connais la réalité du mariage. Je connais le méfait. Je connais le problème, les difficultés. Je connais tout ce qui se passe dans le mariage. Je sais ce qui est le mariage. Même si ce n'est pas encore le temps. Mais parce que je suis présent, je dois faire quelque chose. Et vous connaissez la suite. Alléluia. Il a fait quelque chose pour sauver ce mariage. Je suis convaincu, bien-aimé dans le Seigneur, même si ce n'est pas le temps pour toi, mais à cause du fait que tu es marié, à cause du fait que ton mariage est menacé, dérangé, où il n'y a plus de jus, Jésus est là ce soir pour intervenir et changer tout ce qui menace ton foyer. Il est là ce soir pour intervenir et changer tout ce qui menace ta famille. Je réserve ça à Pasteur Kondo. Mais je voudrais ce soir parler d'un sous-thème intitulé « Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. La conférence, elle n'est pas seulement une conférence de couple de mariés. Elle est aussi une conférence de famille. Et Dieu veut voir nos familles être sauvées. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. J'aimerais que nous puissions lire ces textes. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres. Le chapitre 16, le verset 31. Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 31. Nous allons commencer à partir du verset 31. Non, même avant ça. Commençons à partir du verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entrant précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alléluia. Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta. La question de ce geôlier bien-aimé dans le Seigneur était pour lui seul. Seigneur, que peut-il faire pour être sauvé? Que doit-il faire pour être sauvé? Mais la réponse de Paul et de Silas ne s'est pas limitée à une seule personne. Crois d'abord au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta. Parce que toi tu crois au Seigneur Jésus, toi
et toute ta famille, vous serez comment? Sauvés. Bien-aimés dans les Seigneurs. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, nous avons perdu toute le valeur. L'échelle de... Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'échelle de valeur, c'est d'abord l'homme. Après l'homme, c'est son travail. Après, c'est la distraction. Après ça, peut-être c'est l'église. Après l'église, Dieu, famille. Est-ce que vous comprenez? Dieu, ça c'est l'échelle de Dieu. Dieu, famille, église, travail et l'église viennent là et après viennent d'autres choses. L'église ne peut pas être devant la famille. Et lorsque nous regardons dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé toutes choses, et en fin de compte, il va créer l'homme et la femme. Nulle part nous voyons où là Dieu a créé l'église, où Dieu a parlé d'une église. Il a commencé, bien dans les Seigneurs, son travail avec 2 personnes. Mariage et au même moment une famille. Alléluia. Écoutez, chers amis, vous savez, n'était le péché d'Adam et Ève, je ne sais pas si l'église aurait existé. Parce que la raison d'être de l'église, c'est de sauver l'humanité. N'était le péché d'Adam et Ève, je ne crois pas, je ne sais pas si l'église aurait existé. Aux yeux de Dieu, la famille a plus d'importance que l'église. Je vais choquer les gens. Je dis bien aux yeux de Dieu. D'abord Dieu, je crois en Dieu, je connais Dieu, je crains Dieu, je fais tout ce que Dieu me demande. Et après c'est ma famille. Après la famille, je peux maintenant voir aussi le travail, je peux voir aussi l'église. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. On n'a pas dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ton église. Bien-aimés dans les Seigneurs, dans la pensée de Dieu, la famille a de la famille. C'est comme ça même le monde a compris. Le monde définit la famille comme étant une cellule de base. Pourquoi? Pour une nation. Il n'y a pas de nation sans famille. Il n'y a pas, bien aimé dans les Seigneurs, de vie sans famille. On peut parler d'une nation parce qu'il existe une famille. On peut parler, bien aimé dans les Seigneurs, d'un pays parce qu'il existe des familles. Et lorsque nous lisons la Bible, Dieu dans la Bible, lorsque Dieu appelait quelqu'un serviteur, il appelait toute la famille. Il ne pouvait pas appeler simplement Abraham et laisser sa femme et ses enfants. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est toute sa famille qui doit servir Dieu. Toi, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faudra poser la question si réellement nous croyons. Vous savez ce qui fait mal au jour d'aujourd'hui? Nous avons oublié notre mission avec l'Église. Le salut des âmes. Lorsque Jésus était à la fin pour se séparer, il va dire à ses disciples, écoutez, moi je fais mon travail. Ma vision, c'était de sauver l'humanité. Et dans cette vision, je fais ma mission. Je suis mort sous la croix. Je suis sauvé. Je suis ressuscité. Maintenant là, vous, Église, vous avez une mission de continuité. Allez! Allez! Prêchez la bonne nouvelle et faites de toutes les nations mes disciples.
les baptisant au nom du Père, du Fils et du... Christ va léguer la mission à l'église. La continuité de propager la bonne nouvelle, de sauver les âmes. C'est cela la mission de l'église. Mais lorsque nous regardons la réalité de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, les choses ont changé. Au lieu que l'église puisse prêcher la bonne nouvelle, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est l'église qui aujourd'hui apporte des problèmes et des conflits dans les familles. C'est l'église qui est la base aujourd'hui de détruire les familles. C'est l'église qui crée aujourd'hui des conflits. C'est l'église qui aujourd'hui apporte le message contraire à la volonté de Dieu. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas normal de croire que moi je suis sauvé et ma famille ne connaît pas Dieu. Il y a un problème. Je suis en train de dire, je vais choquer les gens. Si tu crois et que ta famille n'est pas sauvée, pose-toi la question si réellement tu crois. En lisant ces textes, les gens ont posé la question, que faire pour te sauver? Paul et Silas, ils vont répondre, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si réellement tu crois, ton mari doit être sauvé. Si tu crois, ta femme doit être sauvée. Si tu crois, tes enfants doivent être sauvés. Si tu crois, tes tantes, tes nièces, si tu crois, tes frères, tes cousins, si tu crois, ceux qui sont tout autour de toi doivent être sauvés. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Lorsque, bien dans les Seigneur, nous croyons en Dieu, lorsque nous croyons réellement, ce n'est pas le fait de prier seulement, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur que je crois. Parce qu'on est en train de me dire, je ne sais pas si aujourd'hui on doit reformuler, changer cet aspect de voir des prières d'acceptation. Parce que plusieurs le font. Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur, et Sauveur, Sauveur. Et on dit, 200 personnes sont sauvées, ils ont accepté Jésus-Christ. Mais lorsque vous regardez la vie de chaque jour, on se rend compte que ces gens-là qui pleuraient les acceptations, ces gens-là qui pouvaient faire des histoires, mais quand on regarde la vie de chaque jour, on se pose la question si réellement ils sont sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut nous voir être sauvés. Pas seulement nous, mais aussi nos familles. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu ne peux pas croire et ta famille est en train de périr. Vous savez, j'étais David aussi en train de prier. Lorsque mes ennemis me font du mal, lorsque des gens, même à la famille, font du mal, j'étais en train de prier. Seigneur, le feu, je fais descendre le feu, que le feu les suive maintenant, qu'il soit consumé par le feu, que le feu maintenant les détruise, Seigneur, mon Dieu, qu'il soit consumé, mon Dieu, qu'il y ait un trou et qu'il puisse, Seigneur, tomber là-bas. Seigneur, je ferme les trous, le feu. Mais le jour où j'ai compris ces textes, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je voudrais voir ma famille être sauvée. Regardez comment est-ce que nos familles sont détruites. Lorsque nous parlons de ce phénomène, la sorcellerie peut-être. Lorsque quelqu'un sait que c'est sa maman, c'est son père, c'est sa tante, c'est sa nièce, c'est cette personne qui est en train de nuire à ma vie. Nos prières, c'est de voir la personne mourir. Mais nous oublions, il y a un verset qui dit crois et tu seras sauvé, toi et ta famille.
Même si quelqu'un peut être sorcier, mais si réellement toi tu crois en Jésus, c'est Jésus qui était mort et ressuscité. C'est Jésus qui dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en vous. Donc, celui qui est en vous plutôt est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que nous avons Jésus, nous sommes plus forts que le diable, que les démons. C'est que nous avons la possibilité de transformer le monde. Même ceux-là qui sont des sorciers. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un connaît Jésus, lorsque quelqu'un a cru en Jésus, la personne est devenue une source de bénédiction pour sa famille. Crois et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Nous qui sommes ici en Amérique, c'est ce qui se passe lorsque nous visitons les membres des églises, les amis. Vous allez voir les parents en train de prier, mais les enfants en train de jouer, en train de regarder des films, de faire des histoires. Donc le problème du salut concerne que papa et maman, mais les enfants, ils sont abandonnés. Lorsque nous regardons bien nos églises, comment est-ce que nos enfants se comportent à l'église, on se rend compte que les enfants viennent à l'église, non pas parce qu'ils connaissent Dieu, mais parce que les parents les forcent, parce que les parents les obligent de venir le dimanche, et les enfants ils ne peuvent répondre à cela. Comment est-ce que nos familles peuvent être sauvées? Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, le salut de ta famille est entre tes mains. Je répète encore, le salut de ta famille est entre tes mains. Si tu te dis chrétien, tu as cru en Christ, c'est par toi que ta famille sera sauvée. Si tu te lamentes, si tu crois que ce qui se passe dans ta famille, c'est le diable, ils sont en train de te dire ce soir, Dieu est en train de te donner du travail pour que par toi, ta famille soit sauvée. Vous savez, nous sommes dans un monde où le diable est en train de faire un grand travail, surtout dans cette société. Et il est difficile aux gens de croire réellement à Dieu. Il y a 3 jours, j'ai lu dans un journal qu'au jour d'aujourd'hui, 90% d'Américains, ils ont dit que la religion n'a plus d'influence sur la vie de l'Amérique. 90% d'Américains. Donc la religion, elle n'a plus d'influence, elle ne fait plus rien. Personne, au jour d'aujourd'hui, lorsque vous parlez de la religion, personne ne peut même vous écouter, personne. C'est quoi la religion? Je dis bien la religion. Et quand on parle de la religion, il y a l'islam, il y a l'hindou, il y a tout. 90% disent que la religion aujourd'hui, c'est nul. Et je vu le reste de 10%, la chrétienté, le chrétien. Il y a que quelques poussières de pourcents de chrétiens qui croient encore. Bien aimé, nous sommes dans un monde où le diable ne nous donnera pas la possibilité d'être sauvés et de voir nos familles sauvées. Il sera toujours là pour nous empêcher de ce voilà, de ce chemin du salut. Vous savez, ce pays est bâti sur le valeur chrétienne. Lorsque vous lisez tout ce qui se passe dans ce pays, vous regardez et le monnaie. Lorsque vous regardez même la Constitution, on parle de Dieu, on croit en Dieu. Même la charte de l'ONU, a été bâtie sur la parole de Dieu. Mais quand vous regardez ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, on se pose la question si réellement Dieu existe dans ce pays. J'ai quelques images ici. Si Maman Dodo peut aider les gens à voir, vous allez passer. Ce pays, je l'ai dit, est bâti sur la parole de Dieu. Quand vous regardez cette image, vous allez voir à gauche ici, c'est les 10 commandements.
À droite ici, c'est le diable et à côté du diable, hein, on a mis deux petits enfants en train d'adorer le diable. Cette histoire, ça se passe ici à Oklahoma. Oklahoma, c'est le berceau de l'évangile. Lorsqu'on parle de l'évangile aux États-Unis, on parle aussi d'Oklahoma. J'ai déjà visité Oklahoma. Quand vous allez là-bas, vous allez voir des églises. Vous allez voir des hommes de Dieu. C'est le berceau de l'évangile. Oklahoma. Mais écoutez ce qui se passe. C'est à Oklahoma, c'est là où on a reconnu l'autorité de Dieu. C'est à Oklahoma où on a amené le trône de Dieu sur la terre. Ils ont bâti un monument pour Dieu. Ce monument ici, c'est les 10 commandements. Des années et des années, ce monument existait. Écoutez ce qui se passe. Au jour d'aujourd'hui, les satanistes, ils ont tout fait. Ce bâtiment a été enlevé. Et à la place de ce bâtiment, voilà ce qu'on veut mettre. Cela veut dire quoi? Les États-Unis n'avaient plus de Dieu. Je vous ai dit, 90% des gens ne croient plus à la religion. Les États-Unis, les choses de Dieu, Dieu qui était aux États-Unis, ils ont bâti les États-Unis avec Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ont enlevé ces monuments, les 10 commandements. Voilà ce que ces gens veulent bâtir à Oklahoma. Je dis Oklahoma, c'est le berceau. À notre terre, c'est pour dire que c'est ici que nous avons commencé avec Dieu. Nous ne voulons pas laisser Dieu. Et c'est ici que nous commençons avec le diable. Nous donnons ce pays à qui? Au diable. Et à côté, ce sont des enfants. On n'a pas mis de vieilles personnes. On n'a pas mis de papa, de maman. On a mis des enfants en train de faire quoi? D'adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous sommes distraits, pendant que l'Église est en train de prêcher des choses qui ne vont pas changer l'humanité, qui ne vont pas sauver le monde, le diable est en train de faire un travail à fond pour nous écarter de la voie de Dieu. Ça va vous dire quelque chose. Dans 10 ans, dans 15 ans, ceux qui étaient hier enfants, demain, ils seront un vrai problème pour nous. La force du diable. Pendant que nous autres, nous sommes là toujours en train de se faire des histoires, en train de vouloir prendre des positionnements. Le diable est là, en train de faire un grand travail, de détruire. Et nous, l'Église, nous sommes des missionnaires de ce que Christ a dit. Allez et faites de toutes les nations. Le deuxième, c'est ce que vous avez ici. Vous savez, ces signes ici, vous pouvez aller à l'internet, vous allez voir. Ces signes ici, c'est maintenant partout. Les habits, les histoires, partout. C'est ces signes ici. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez remarquer, il y a un nyonso qui tombe de ça, ceci, c'est toujours l'antéchrist, le diable dans ces pays. Et plusieurs dans nos maisons, nos enfants, même nous-mêmes, nous portons cette histoire. Nous faisons la plus du diable, l'antéchrist, nous ne voulons pas de Dieu, parce que c'est ça le travail. Ils ne veulent plus de Dieu dans ces pays. Et pour accomplir cela, il faut faire la propagande partout. Le monument est là, mais aussi, il faut atteindre tout le monde. Les habits. Lorsque vous portez cela, c'est le diable qui est élevé. Et je vais vous dire, bien Seigneur, nos enfants, ils connaissent cette histoire. Je suis en train de parler avec un pasteur. Il m'a dit, pasteur, nous devons beaucoup prier pour nos enfants. Les enfants, vous savez, l'occultisme hier, c'était quelque chose chez nous au Congo.
Vous devez être une grande personne, bien là, on vous amène, on vous initie dans l'occultisme. Mais vous savez, il y a des enfants aujourd'hui qui sont dans l'occultisme. Des petits enfants de 9 ans, de 8 ans dans l'occultisme. Internet. Ils ont la facilité d'entrer, de faire des recherches. Et ils voient et tout. Ils peuvent même dessiner eux-mêmes. Et le pasteur m'a dit, pasteur, une maman m'a appelé son enfant de 8 ans. Mais cet enfant est aujourd'hui maître dans l'occultisme. Bien-aimé, mon sujet c'est crois et tu seras sauvé, toi et tout ce que je suis en train de dire, c'est pour nous amener à mon sujet. Une fille de 8 ans, mais elle est aujourd'hui maîtresse, championne dans l'occultisme. Moi j'ai des enfants américains. Oh non, ce sont des Américains, mes enfants, laissez les enfants tranquilles. Mais vous ne savez pas ce que le diable est en train de faire dans la vie des enfants. Vous savez, il y a quelques mois à la télé, deux petites filles de 11 ans, elles ont appelé leur amie de 11 ans aussi. Elles ont amené leur amie dehors au jardin et les deux petites filles de 11 ans ont poignardé la fille 12 fois. Bam, bam, bam. Et la fille est morte. Lorsque le procureur est venu pour faire les enquêtes, le procureur ne pouvait pas croire à cela. Et vous savez, quelqu'un de 11 ans, ce sont des mineurs. On ne peut pas juger les faits. Mais le procureur a décidé d'envoyer ses enfants à la justice. Qu'ils soient jugés comme des malades. À cause de l'acte. Comment de petites filles de 11 ans peuvent avoir une idée de poignarder une petite 12 fois et elle est morte. En fin de compte, bien aimé dans le Seigneur, les deux petites filles, elles ont leur leader. Et leur leader, c'est dans la télé, le film. Un monsieur, j'ai oublié le nom de ce monsieur, c'est un monsieur, il fait des films. Et si vous voulez être adepte de ces messieurs, vous devez faire un sacrifice. Et ces enfants ont fait un sacrifice. Le jour où je suis venu, le journaliste est en train de dire ceci aux parents. Veillez sur vos enfants. Mais vous savez, nous autres, tellement que nous sommes busy, nous travaillons, nous avons beaucoup de choses. Des fois, merci moi, on n'a pas le temps. Mais bien aimé dans les Seigneurs, ce monde, ce pays, ne va pas t'aider pour que tu sois sauvé. Je voudrais te dire une chose. Nous sommes en train de courir un danger permanent. Demain, nous serons surpris. Lorsque Christ va revenir, peut-être que tu seras seul, ta femme ne sera pas là, tes enfants ne seront pas là. Ce monde est en train de détruire. Il y a 2 semaines, je suis un journaliste, il a remis l'interview qu'il a eue avec le fondateur de iPad, tout ça, ces histoires. Il est déjà mort, j'ai oublié son nom. Steve Jobs. Le journaliste, l'interview de 2012, a BBC interview. Pourquoi? Parce que ce monsieur avait parlé d'Apollo 6. Et parce qu'Apollo 6 est venu, il a fait sortir l'interview de ce monsieur. Et dans l'interview, le monsieur est en train de dire, jamais ses enfants ne vont utiliser ces histoires. Jamais. J'ai lu, puis
Twitter, c'est ça. Hein? C'est Twitter. Twitter est en train de dire jamais. Allez faire des recherches, vous allez voir ces choses. Jamais ces enfants vont utiliser ces réseaux. Et j'étais surpris dans ces pays, il y a aussi des écoles anti-technologie. Donc là où les informatiques, ces histoires-là, les gens ne touchent pas ça. On oblige les enfants des choses qui sont déjà passées. Et le monsieur là a dit, mes enfants, je les encourage à lire des livres, d'aller dans des bibliothèques et d'utiliser ces histoires. Mais c'est lui le fondateur de ces choses que nous utilisons. Et ce sont ces instruments que le diable utilise pour détruire nos enfants. Pendant que nous rêvons, le diable est en train de faire un grand travail. Alors, vous avez vu comment est-ce que ces derniers jours, Hollywood a bougé. Hein? Vous connaissez l'affaire hein? Est-ce que vous connaissez? Oh, vous ne savez pas. Hein? Des stars. Il n'y a pas une meilleure. Non. Il n'y a pas un meilleur téléphone dans le monde. Il paraît. Et c'est le téléphone que nous utilisons. Et c'est un téléphone à plusieurs sécurités. Mais des gens ont piraté de photos de ces stars nues. Ils ont mis ça devant tout le monde. Et ça a bougé là-bas. C'est que nous croyons quelque chose de meilleur, quelque chose qui nous protège. Mais c'est cet instrument qui est en train de détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde où la technologie est en train de se développer. Mais laissez-moi vous dire, cette même technologie est en train de détruire les familles. Regardez comment est-ce que les gens au jour d'aujourd'hui, Facebook, les gens ont du temps d'entrer dans ces choses. Ils peuvent prendre des heures et des heures, mais les gens n'ont pas le temps de prier en famille, ne fût-ce que 10 minutes. Mais quand on vient à l'église, regardez comment est-ce que nous tous, au lieu de prier Dieu, je me dis, bien, Seigneur, la première église, c'est à la maison. La vraie église, c'est la maison. L'église, quand nous venons à l'église, ce n'est pas ça la vraie église. La vraie église, c'est à la maison. Si tu crois, ta famille va être sauvée. Bien-aimés dans le Seigneur. Un jour, il y a quelqu'un qui a appelé. Il m'a appelé, un de mes frères, il m'a appelé. Dieu a parlé, Dieu a décidé. Il va détruire ces messieurs parce que ces messieurs sont en train de me causer du tort. Ma vie est en train de connaître des problèmes à cause de ces messieurs. Alors Dieu va les détruire. C'est pourquoi, pasteur, je t'appelle pour que nous puissions prier pour que Dieu. Il m'a appelé du Congo. J'ai dit non, stop, mon frère. Stop. Prier pour que Dieu puisse détruire quelqu'un. J'ai dit non. Nous allons prier pour que Dieu puisse sauver la personne. Quel que soit le péché, la Bible dit que Dieu est lent à la colère et riche. La Bible dit que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Mais c'est que Dieu attend que la personne puisse faire quoi? Donc Dieu donne la possibilité. Et la Bible ajoute encore que Christ est devenu et sauvé ce qui était perdu. Donc Christ n'était pas venu pour des gens doux, calmes ou des gens parfaits. Il était venu pour des pécheurs. Ah, bien aimé, on m'a interdit, on m'a dit. J'ai dit, écoutez les amis, nous allons faire autre chose. Nous allons envoyer à ces frères-là les habits, les histoires. Hein? Qui va envoyer? Hein? Il est déjà dans l'occultisme, dans des histoires. Qui va envoyer qui? Vas-y, ose, tu verras, ose. J'ai dit, Seigneur, je vais le faire. Je prends tous mes habits que j'ai portés, pas de neuf. Parce que si j'envoie neuf, il n'y a pas ma sueur. Mais j'ai donné tous mes habits que j'ai portés. Je prie ça. Je ne peux pas quand même envoyer des habits sales. Je nettoie. J'ai envoyé.
Bien-aimés dans les Seigneurs, la personne que personne ne pouvait croire qu'on devait prier pour que Dieu puisse le tuer, aujourd'hui c'est un serviteur de Dieu. Il prêche la parole de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Si tu crois, ta famille sera sauvée. Ce n'est pas normal. Tu es chrétien et ta famille ne prie pas. Ton mari ne connaît pas Dieu. Tes enfants ne connaissent pas Dieu. Si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Est-ce que tu crois? La question, ce n'est pas la famille, la question, c'est toi. Est-ce que tu crois? Est-ce que est-ce que tu connais réellement Dieu? Est-ce que tu as déjà reçu Christ réellement? Est-ce que tu crois en Christ? Si tu crois, bien-aimé dans le Seigneur, les geôliers, ils s'attendaient à lui-même. Mais Paul et Silas, ils vont dire, écoutez, si toi seulement tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Bien-aimé, aux yeux de Dieu, la famille a de la valeur. Il n'y a pas autre chose que de voir la famille sauvée. La famille, Dieu a besoin de voir nos familles sauvées. Dieu veut nous voir sauvés. Il veut voir ta famille être sauvée. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ta famille est sauvée? Vous savez, des fois, je suis fatigué d'attendre des couples et dire, pasteur, mon mari, c'est vraiment un démon. Mon mari, c'est vraiment un sataniste. Ma femme, elle, les choses de Dieu, vraiment. Non, le problème ce soir, ce n'est pas ton mari. Le problème ce soir, ce n'est pas ta femme, c'est toi. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu crois, pose la question à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que ma famille n'est pas sauvée? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ma famille n'est pas sauvée? Pourquoi? Vous savez, ce pays, on a tout dans ce pays. On peut rouler de belles voitures. On peut faire tout ce qu'on peut faire. Mais les amis, un jour, chacun de nous va répondre à Dieu. Vous savez, pendant que je parle, je ne parle pas aux païens, je parle aux chrétiens, à ceux-là qui viennent à l'église et qui prient. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, est-ce que tu crois réellement? Est-ce que ta vie donne gloire à Dieu? Est-ce que tes enfants peuvent t'imiter? Est-ce que tes enfants peuvent dire que réellement, mon père, ma mère, c'est vraiment un modèle pour moi? Ces geôliers, bien sûr, ne connaissaient pas Dieu. Mais lorsqu'il a vu ce qui s'est passé dans la prison, il a compris que ces gens étaient des gens pas comme les autres. Il est venu parce qu'il savait qu'il allait mourir si ces gens avaient quitté la prison. Il est venu, il était conscient que ces gens étaient extraordinaires. Que dois-je faire pour être sauvé? Est-ce que ce soir, tu peux te demander à Dieu, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Est-ce que ce soir, tu peux dire, mon Dieu, que dois-je faire pour que ma famille soit sauvée? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un pays qui nous amène lentement, mais sûrement vers la perdition. Aujourd'hui, 56% d'Américains sont d'avis que l'homosexualité est normale. 56%. Il y a 5 ans passés, c'était 64% qui étaient contre. Aujourd'hui, c'est 50% d'avis que l'homosexualité est normale. Pendant que nous croyons que nous nous sommes mariés, il n'y a pas de problème. Mais nos enfants, à l'école et partout, ils apprennent ces choses-là. Moi, je suis marié, mais vous ne savez pas, votre fils
votre fille demain, ce qu'ils pourront apporter à la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons changer notre façon de voir des choses. Est-ce que nous croyons réellement en Jésus? Est-ce que réellement nous connaissons Jésus-Christ? Regarde ta famille. Vous savez, même au jour d'aujourd'hui, nos églises ont des problèmes. Pourquoi? Parce que presque toutes les familles qui viennent dans nos églises sont des familles à problème. Vous allez voir presque dans toutes les familles des conflits. Voilà, tel ne s'entend pas avec tel. Dans la famille, tel ne se parle plus. Même à l'église, tel ne regarde même pas tel. Parce qu'il y a des conflits dans des familles qui sont dans l'église, apportent ces conflits où c'est à l'église. Et l'église perd même l'essence de sa mission. Au lieu que nous, les pasteurs, nous puissions focaliser, prendre tout notre temps à réfléchir comment sauver les âmes, on commence d'abord à régler les conflits des familles. Parce que ce sont ces familles qui doivent évangéliser. Mais ils ont des problèmes. Et c'est comme ça que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois à Jésus? Est-ce que réellement Jésus est maître de ta vie? Oh, si tu crois, j'aimerais te dire ce soir, Dieu, il te donne la possibilité ce soir de voir ta famille être sauvée. C'est le miracle que Dieu veut opérer ce soir dans ta famille. Voir ta famille être sauvée. Dieu veut voir ta famille être sauvée. C'est ce que Dieu veut voir ce soir. Mais d'abord, tu dois commencer à croire. Comment est-ce que tu vis dans ton mariage? Comment est-ce que tu vis dans ta famille? Quelle relation que tu as avec tes soeurs, tes frères? Quelle relation que tu as avec tes tantes, tes nièces? Quelle relation? Bien-aimés dans le Seigneur, je nous donne un temps favorable pour que chacun de nous puisse réfléchir. J'ai toujours dit, si nous sommes venus en Amérique seulement pour l'argent, seulement pour contempler les humains, alors nous avons failli. Il fallait mieux rester au Congo. Combien de gens qui sont au Congo, ils prient Dieu plus que nous? Combien de gens qui sont au Congo, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont de l'argent. Ils font tout pour venir aux États-Unis d'Amérique, mais ils n'ont pas cette possibilité. Pourquoi est-ce que Dieu t'a amené dans ces pays? Est-ce que Dieu t'a pris du Congo jusqu'ici pour te voir être perdu? Seigneur, je ne vais pas voir ma famille, Seigneur, se perdre dans ces pays. Bien-aimés dans le Seigneur, je fais de recherches. Ce pays, c'est le 55e pays lorsqu'on parle de l'éducation. Je ne parle pas de l'éducation à l'école, mais l'éducation de la maison. Et on dit, ce n'est pas un beau pays à vivre avec les enfants. Le premier pays auquel il faut aller pour l'éducation des enfants, c'est à l'Autriche. Bien aimé, est-ce que réellement nous croyons à Jésus? J'aimerais que chacun de nous réfléchisse. Je vous prie de vous tenir debout. Nous voulons prier. Est-ce que tu crois sincèrement à Dieu? Si tu crois, pourquoi est-ce que ton mari n'est pas sauvé? Pourquoi est-ce que ta femme n'est pas sauvée? Pourquoi est-ce que tes enfants ne sont pas sauvés? Si tu crois, pourquoi est-ce que tu ne veux pas voir le membre de ta famille être sauvé? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas voir Dieu changer le cœur de ton frère? Pourquoi tu veux à tout prix que Dieu puisse faire du mal à ton ennemi? Pourquoi?
Pendant que la Bible nous dit de prier pour nos ennemis et de bénir ceux qui nous maudissent. Pourquoi toi tu veux maudire? Pourquoi? 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 Oh Jésus. Seigneur, je te prie du haut de cette chair, mon Dieu. Je suis incapable de convaincre ton peuple. Mais ta parole nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Au sujet du péché, de la justice et du jugement. Seigneur, je te prie ce soir, mon Dieu, pour que tes enfants soient convaincus. C'est ta parole, mon Dieu, qui est un feu qui consume. C'est ta parole qui est un marteau qui détruit. Seigneur, fais ce travail dans nos cœurs ce soir. Seigneur, je te prie pour que ce soir, mon Dieu, quelqu'un parmi nous puisse changer d'avis. Seigneur, je te prie pour que ce soir, mon Dieu, quelqu'un parmi nous puisse prendre une décision ferme. Oh mon Dieu. Seigneur, nous prions, mais nous ne te connaissons pas. Seigneur, nous prêchons, mais nous ne te connaissons pas. Seigneur, nous faisons de miracles, mais nous ne te connaissons pas. Seigneur, nous sommes à l'église, mais nous ne te connaissons pas. Mon Dieu. Je te prie, Seigneur. Change nos familles et nos vies. Seigneur, restaure nos familles. De familles divisées, de familles qui ne se parlent plus. De familles qui se maudissent du matin au soir. Alors que nous sommes des chrétiens, nous te servons. Mon Dieu. Je te prie, Seigneur, que ce soir, que de vie soit sauvée. Entends les cris de mon cœur, Oh Jésus. qui implore ta bienveillance. Alléluia. Fais tomber mes offenses. Alléluia, Dieu est Dieu. Fais luire sur moi ta face. Entends les cris de mon cœur. Je vais inviter Pasteur Mébron. Implore ta bienveillance. Pasteur Mébron, il va venir Fais prier tomber mes offenses. pour toute l'assemblée. Fais luire sur moi ta face. Jésus. De mes lèvres s'inspire au roi. Oui, j'ai péché contre toi. De mes crimes et mes fautes éternelles, je ne peux les effacer, Seigneur. Oh, purifie mon cœur. Prions. Père, au nom précieux et puissant de Jésus, je recommande mon frère, ma soeur enseignée entre tes saintes mains. Aide-nous à être des chrétiens transformés, Sanctifie nos vies, afin que nous puissions transformer nos femmes et nos maris. Qu'au travers de nous, que la lumière puisse luire au sein de nos familles. Que nous soyons, Seigneur de grâce, des modèles et que nos enfants puissent nous imiter pour ta gloire. Aide-nous, Seigneur, à être les seuls dans nos familles. Et que nous soyons, Seigneur de grâce, capables de pouvoir t'élever, capables de pouvoir, Seigneur de grâce, t'enseigner dans nos familles. Et que nos familles soient transformées à la lumière de ta parole. Qu'ainsi cette parole puisse s'accomplir. Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je te prie, Père, aide-nous, que nous soyons des vrais disciples de Jésus-Christ, capables de pouvoir te témoigner dans notre langage, notre agissement, notre vie de tous les jours, dans nos familles. Que ton nom seul soit élevé dans nos vies ainsi que dans nos familles pour ta gloire. Et qu'au travers de ces messages, que nos familles
puisse avoir un nouveau départ. Et que Jésus-Christ règne à jamais dans nos familles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Au Saint d'Israël, Nous te prions. nous te le prions.